Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la lettre aux Romains. Et on lira à partir du verset 33 du chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour devoir être payé de retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. Je vous encourage donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà quel sera votre culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais laissez-vous transfigurer par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous émerveillons-nous encore? De moins en moins peut-être, ou au contraire de plus en plus, de la sagesse et de la connaissance de Dieu? J'avoue que ce n'est pas toujours facile. Tant de choses, en effet, nous déroutent. Moi, en tout cas. Je vais pas tester ça. Tant de choses me demeurent incompréhensibles dans ce que Dieu décide. Pas nécessairement incompréhensibles dans le sens d'un scénario mal écrit, de quelque chose d'incohérent ou de bizarre. Encore que des fois, c'est peut-être un peu ce que je pense. Mais Dieu est parfait, alors ça ne peut pas être le cas. Dieu est parfait, alors ça ne peut pas être le cas. C'est donc incompréhensible, ce mot qu'on a au verset 33, incompréhensible dans le sens de hors de ma portée, trop élevé pour mon intelligence limitée, incompréhensible dans le sens d'au-delà de ma capacité de compréhension. Inécumène, il faut bien le reconnaître. Oui, je reconnais qu'il arrive régulièrement que certains événements tragiques en particulier, sont pour moi comme les pièces d'un puzzle que j'ai du mal à faire s'imbriquer avec les autres. Comme des choses qui ont du mal à faire sens. Par exemple, à titre individuel, exemple concret, cette semaine, Sylvie et moi avons appris le décès dans un accident de montagne d'un étudiant de la HET, 25 ans, il avait fini ses études il y a 2 ans, était diplômé de la même promo donc, que Sylvie. Il est mort. Mais Seigneur, il avait à peine commencé son service pour toi, après tant d'années d'études et d'efforts, à quoi ça rime? Pourquoi une telle épreuve pour sa femme et sa famille? Et vous avez certainement bien d'autres exemples de ce genre en tête. Et plus largement, collectivement, ça a été évoqué déjà tout à l'heure, et c'est encore là malheureusement qu'un exemple parmi d'autres, les talibans viennent de reprendre le pouvoir en Afghanistan, qui selon toute vraisemblance va retomber dans un certain obscurantisme, pour ne pas dire un obscurantisme certain. Mais Seigneur, comment ton nom pourrait y être annoncé? Pourquoi laisses-tu apparemment le mal triompher? Oui, bien des choses nous sont incompréhensibles. Je ne sais pas pour sûr, mais je ne crois pas que l'apôtre Paul ait été épargné par ce genre de questionnement. Tout a-t-il toujours fait sens dans ce qu'il a pu vivre ou voir à son époque? Je ne sais pas, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Mais à Dieu soit la gloire pour toujours.
Voilà pourtant la façon dont Paul conclut au verset 36. Alors soyons clairs, tout ce qui se passe hier, aujourd'hui ou demain sur cette planète n'est pas à la gloire de Dieu. Déjà à mon petit niveau, tout ce que je fais ne l'est toujours pas, alors à l'échelle mondiale. Alors dire à Dieu la gloire pour toujours, non, ça ne veut pas dire que toutes les choses qui arrivent, qui se passent, sont glorieuses. N'est-ce alors qu'une échappatoire psychologique pour se rassurer temporairement face à ce que l'on ne comprend pas? Non, nous savons qu'effectivement, au final, la gloire divine sera manifeste, que Dieu régnera glorieusement sans doute aucun, et nous en serons au bénéfice, et même participants de cette gloire. Et en attendant, le dire, c'est déjà affirmer notre conviction en sa souveraineté et sa seigneurie, même s'il est certainement difficile parfois de comprendre le plan plus large dans lequel certaines circonstances s'inscrivent. À Dieu la gloire pour toujours. Pas seulement pour demain, pour l'éternité à venir, mais toujours, incluant hier, aujourd'hui. Amen, rajoute même encore Paul. Disons-nous aussi Amen à cette déclaration. Amen qui est à la fois déclaration de la vérité de ce qui est dit et également expression de vouloir que cela soit. Selon les commentateurs, la racine hébraïque du mot signifie entre autres être solide, ferme, être un appui. Quand je réponds Amen à une prière ou une affirmation, je dis que je trouve mon appui en ce qui vient d'être dit. Et plus précisément, comme ici, au sujet de Dieu, Amen, en réponse à la révélation de réalité divine, signifie « Mon appui principal et fondamental est en Dieu ». On en a peut-être, et même sûrement, bien besoin de cet appui dans certaines circonstances. Mon appui principal et fondamental est en Dieu. On peut le dire, on doit le dire, même dans les temps difficiles ou troublants. De la même racine hébraïque dérivent les mots hébreux équivalents à vérité, foi, confiance. Oui, que Dieu soit notre appui en toutes circonstances. Et si je souhaite m'associer à l'amen que prononce Paul dans ce passage, ce n'est pas vraiment pour dire que j'ai tout compris et qu'en conséquent je suis d'accord avec lui, mais plutôt bien parce que même si je n'y comprends rien, ou si je ne comprends pas tout en tout cas, je place ma confiance en Dieu. Je m'appuie sur lui et j'aspire à ce que sa gloire paraisse, et je sais qu'il a promis sa paix, en tout cas, en attendant. Ô Dieu, j'abdique dans ma volonté de tout comprendre, et donc de tout maîtriser, d'avoir l'illusion de tout maîtriser, et je te fais confiance. Je te fais confiance. Pas facile, hein? Une confiance aveugle? Non, pas du tout, justement, on le sait. Pas à l'aveugle, puisque je te connais, parce que tu te révèles à moi, et que je sais aussi que tu me connais, et que tu m'aimes, et que tu es bon et bienveillant. Une confiance fondée, pas une confiance dans le vide. Alors, je peux dire, je crois, je sais que tu sais, même si moi je ne sais pas tout. Tu sais ce que tu fais, même si je ne comprends pas la majeure partie. Pourquoi? C'est sur cette base de confiance, sur cette affirmation de souveraineté divine, que Paul ensuite nous exhorte dans les premiers versets du chapitre 12. Paul a développé dans la première partie de la lettre, une grosse première partie, puisque ce sont les 11 premiers chapitres, les compassions de Dieu pour l'humanité,
pécheresse, perdue. Compassion de Dieu comme une évidence de son amour. Et cette exhortation du début du chapitre 12 en est présentée comme la conclusion. Il y a dans le verset 1 ce petit « donc » qui, en effet, fait liaison. Et quelle conclusion tirer des compassions de Dieu? Celle de rendre un culte à Dieu. Rendre un culte à Dieu. Ça tombe bien, c'est justement ce qu'on est en train de faire ce matin. Oui, mais il s'agit d'un autre culte, en fait, dont Paul parle. Ah bon, il y a d'autres cultes à d'autres heures ou d'autres jours que maintenant? Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà quel sera votre culte raisonnable. On discute souvent au conseil ou les uns avec les autres de ce que c'est un bon culte. En tout cas, un culte qui nous plaît et nous convient. Car en effet, souvent, c'est comme ça qu'on estime qu'un culte est bon ou non. La place de la musique, son style, la place de la prière, de l'exhortation, de l'enseignement, etc., etc. Sujet intarissable, tellement on peut avoir des avis différents. Le culte communautaire, culte dominical en général, mais ce n'est pas une obligation, est évidemment important, un essentiel même de la vie d'Église, essentiel. Élément, je le crois, indispensable à notre communion et qui participe effectivement à la joie de Dieu, qui lui rend gloire quand nous y exprimons notre repentance et notre reconnaissance pour sa grâce en Jésus-Christ, quand nous lui déposons tous nos fardeaux, quand nous lui apportons notre louange, quand nous y redisons notre dépendance de lui, quand nous communions ensemble, unis par le Saint-Esprit notamment, en commémorant et proclamant le sacrifice du Seigneur à la croix pour nous et sa victoire, et plein d'autres choses encore que recouvre le culte communautaire. Il ne s'agit pas de ce culte-là. C'est d'un tout autre culte dont Paul parle, tout autre. En fait, je ne crois pas qu'il faille dire autre culte. Certainement pas contradictoire, même plutôt complémentaire, et même dans une large mesure certainement lié comme un prérequis, l'un étant la continuité de l'autre. Le culte raisonnable que constitue l'offrande de nos corps. Voilà, c'est quoi ce truc? Je m'attarde d'abord un peu sur la notion de culte. C'est quoi un culte à Dieu? Il nous faut bien comprendre que le mot culte, rendre un culte à Dieu, ça veut dire en fait servir, servir Dieu. C'est synonyme. Il y a cette notion-là dans la signification du mot grec, du texte d'origine du Nouveau Testament, et il y a aussi cela dans la signification du mot hébreu, équivalent de l'Ancien Testament. Si vous recherchez dans vos Bibles, chaque fois qu'il y a le mot culte, il y a cette notion de service. Rendre un culte à Dieu, c'est servir Dieu. Et inversement, servir Dieu, c'est lui rendre un culte. Les cultes ou les messes sont d'ailleurs aussi appelés en français des services religieux. Certaines traductions en français ont donc, dans ce verset, disent de faire un service raisonnable. Et en anglais aussi, dans certaines des Bibles. Le culte en anglais, c'est worship service. Culte d'adoration, service d'adoration. Mais on comprend bien que cette notion déborde nécessairement et très largement même d'un cadre strictement communautaire, et a fortiori seulement dominical, et beaucoup plus vaste que seulement rituel ou liturgique. Au-delà d'être une activité d'église, ou même une activité personnelle, à un créneau horaire ou à un jour particulier, le culte est le service de Dieu. Le culte est le service de Dieu. Vous, quel jour particulier, de quelle heure à quelle heure êtes-vous serviteur de Dieu? Je répète la question pour taquiner un petit peu. Vous, quel jour particulier ou de quelle heure à quelle heure êtes-vous serviteur de Dieu? Ah, tout le temps, effectivement, c'est la réponse que j'espérais.
qui pour certains est restée silencieuse, effectivement, tout le temps. Effectivement, être serviteur de l'Éternel, ce n'est pas un travail à temps partiel, c'est du temps plein. Et même, ce n'est pas un travail, c'est une raison d'être, une nouvelle identité. La vôtre, la mienne. Dès que je l'ai voulu et que j'ai déclaré Jésus comme Seigneur de ma vie, dès ma conversion, dès qu'il a fait sa demeure en moi, par définition, je suis devenu son serviteur. C'est ça la relation Seigneur par rapport à nous. C'est que nous sommes ses serviteurs. Sinon, il n'est pas mon Seigneur. Ma vie est devenue un service pour Dieu. Ma vie est devenue un culte pour Dieu. Bon. Les péchés, mes transgressions, mes obstinations, mes refus de soumettre ma volonté à la sienne font que ce culte n'est pas toujours pleinement à sa gloire, il faut bien le reconnaître. Mais bien heureusement, Dieu est bon, fidèle dans son pardon et dans ma restauration, dans ma sanctification progressive. Serviteur ou servante de l'Éternel. Nous sommes aussi bien d'accord que ce n'est pas juste la définition d'un pasteur, d'un missionnaire, d'un évangéliste. C'est la définition de tout chrétien et de toute chrétienne. Vous le savez bien sûr, hein, c'est qu'un petit rappel. Oui, vous le savez, mais comme moi, vous l'oubliez peut-être régulièrement. Comme moi encore, vous ne vous comportez peut-être pas toujours comme tel à chaque seconde. Ah là là, le combat spirituel en nous est parfois dur. Merci Seigneur de ta grâce. Merci Seigneur de ta grâce. Rendre un culte et rendre un culte raisonnable. Curieux, hein, cet adjectif qui ne nous semble peut-être pas approprié pour qualifier ce culte permanent, ce service continuel de nos vies. Le mot grec n'apparaît que 2 fois dans la Bible, alors les traducteurs ont peut-être encore un peu de mal là aussi à traduire. Certains mettent d'ailleurs un culte spirituel plutôt que raisonnable. Ça change pas mal le sens, mais sans être incorrect puisque le mot grec a bien ses différentes significations possibles. Raisonnable me semble plus approprié dans la mesure où Paul veut dire que si on a bien compris les compassions de Dieu, qu'il a exposé plus avant dans sa lettre, si on a bien compris notamment la grâce de Dieu qui nous sauve en Jésus-Christ, alors il est totalement logique, raisonnable dans le sens de conforme à une analyse rationnelle par l'utilisation de notre raison, de notre intelligence. Il est logique, raisonnable de vouloir devenir serviteur de Dieu. Si on a compris qui est Dieu, si on a compris ce qu'il a fait pour nous, oui, on veut devenir serviteur. C'est logique, c'est raisonnable. D'entrer à son service, de faire de nos vies en retour de son amour et de son pardon, par reconnaissance, un culte pour lui. C'est parfaitement raisonnable, et en plus, ça sera effectivement aussi spirituel, car c'est bien le Saint-Esprit qui nous animera. C'est par contre totalement déraisonnable de le rejeter et de continuer à lui être rebelle. Ça, c'est de la folie. Les compassions de Dieu, dont l'apôtre a montré toute la richesse, sont le motif qui poussera ses lecteurs à mener une vie sainte et conforme à la volonté de Dieu. Ils prouveront la réalité de leur foi par leurs œuvres, écrit un commentateur. Ainsi, Paul peut dire à tous, « Je vous encourage donc, mes frères et mes sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà quel sera votre culte raisonnable. » Par reconnaissance pour la miséricorde de Dieu que Dieu nous a faite, mettons nos corps à son service. C'est de notre part un culte raisonnable. Servir Dieu quand on a compris qui il est et ce qu'il a fait,
alors c'est tout à fait la suite logique. Mais chacun est libre de son choix, tout en étant aussi responsable des conséquences de ce choix. Offrir, c'est mettre à disposition. Une démarche volontaire, qu'évidemment, même en tant que chrétien, on peut sûrement aussi en partie refuser. Nous pouvons effectivement choisir de rester maître d'une partie plus ou moins grande de nos vies, de ne pas vraiment en donner la pleine souveraineté et la seigneurie à Dieu. Dommage. C'est le cas à chaque fois que nous péchons. Et inversement, nous péchons quand nous voulons rester maîtres d'une partie de nos vies. Au-delà de l'engagement initial de la conversion, on comprend bien qu'il ne s'agit pas juste d'un acte ponctuel, mais bien d'une démarche à constamment renouveler, consciemment se mettre au service de Dieu, demander sa grâce pour y arriver, vouloir que notre vie soit un culte pour lui. Ça sera un bon culte. Un culte qui lui plaît. C'est toujours évident. S'offrir à Dieu, non, ce n'est pas toujours évident. Vivre un culte permanent à Dieu, est-ce pour nous un fardeau, une contrainte, une privation? On a, je pense, fréquemment un peu l'impression qu'on va y perdre. On va y perdre quelque chose quand même. À tort, évidemment, car pour le coup, c'est bien sûr un raisonnement faux, on le sait. Et pourtant, c'est a priori. Cette crainte injustifiée de perte est tenace. Crainte de perte d'opportunités, de perte de joie, de perte de liberté, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de perte d'autonomie. Tout ce genre de crainte qu'on pourrait avoir en s'engageant pour Dieu ou en s'engageant davantage pour Dieu. Si je m'engage plus pour Dieu, ça va être au détriment de ceci, au détriment de cela. J'avoue que le mot sacrifice que Paul utilise n'est à ce titre pas très vendeur, de prime abord. Mais si l'on sait que l'on doit suivre à notre mesure l'exemple de Christ, et de fait ce mot sacrifice a une connotation plutôt, voire très négative dans notre langage aujourd'hui. On entend ce genre de paroles, j'ai tout sacrifié pour lui ou pour elle. J'ai sacrifié ma vie pour mes enfants. Parole exprimée en général avec une pointe de regret, et souvent plus qu'une pointe, pour aussi exprimer le fait qu'on n'a pas pu faire ce qu'on avait envie, qu'on ne s'est pas épanoui, qu'on ne s'est pas accompli, que l'on a mis son propre bonheur de côté. Notre sacrifice auquel nous sommes exhortés, encouragés par l'apôtre Paul, n'est-il qu'exigence? N'est-il que fardeau et abandon de soi? Ce passage soulève certainement des questions fondamentales et des sujets de réflexion majeurs. Sacrifice n'est évidemment pas nécessairement synonyme de privation. On parle d'ailleurs ici d'offrande volontaire, je le rappelle. Et si j'offre mon corps en sacrifice à Dieu, je ne m'en prive pas, mais je me soumets à lui en reconnaissant qu'il est mieux pour moi que ce soit lui qui dirige ma vie plutôt que moi-même. Oui, ce sera assurément mieux, il est plus sage, il est mieux intentionné. Quand même, c'est pas facile. Je crois qu'un des problèmes sur cet aspect est qu'on n'utilise pas toujours la bonne équation, influencée par notre société, ses modes de pensée. On met souvent consciemment ou inconsciemment dans la balance, en opposition d'un côté épanouissement personnel, qui rimerait avec vrai bonheur, et de l'autre côté engagement pour Dieu ou pour les autres, qui rimerait, en tout cas au-delà d'une certaine limite, avec déni de soi et de son bonheur, un sacrifice de son bonheur, dans le mauvais sens du sacrifice. C'est dans l'inconscient collectif de notre société depuis quelque temps, je crois, et peut-être que c'est dans le nôtre aussi. Ce genre de raisonnement humain naturel, mais un raisonnement sur la base de valeurs humaines. Valeurs du monde environnant, un monde hostile et rebelle à Dieu. Un monde assez égocentrique, en tout
cas ici en Occident, et un mensonge. La logique de Dieu n'est pas la logique du monde. Rappelons-nous qu'il veut notre bien ultime. Nous n'avons donc rien à perdre, à part peut-être des défauts, des péchés, d'autres mauvaises habitudes peut-être, mais tout à gagner. Ne nous mentons pas non plus, la vie chrétienne n'est pas uniformément rose, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Christ ne l'a pas promise ainsi, et il ne l'a pas vécu ainsi non plus. Pas plus que Paul, Pierre et la totalité des chrétiens en fait. Comme Nordine l'a rappelé dans une prédication il y a quelques semaines, notre bien voulu par Dieu n'est pas nécessairement notre bien-être. Et souvent, on confond les deux. Mise en garde, ne vous conformez pas au monde présent, dit l'apôtre Paul au verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, selon la traduction de la Bible du Semeur. Pourquoi ce n'est pas toujours évident ? Nous sommes citoyens des cieux, oui, mais nous avons encore les pieds sur terre. Nous devrions en être conscients, en tout cas, et vivre en conséquence, conscients de l'influence du monde sur notre façon de penser, de percevoir, de voir, de vivre, d'être en relation les uns avec les autres. Alors, il ne s'agit pas du tout, et même pas du tout, vraiment pas du tout, de s'extraire du monde, en se barricadant dans son coin, en croyant ainsi se protéger. Dans un réflexe lui aussi naturel, mais de retrait, de recroquevillement. Nous n'avons en effet pas à avoir peur. Nous n'avons pas à avoir peur, mais d'être conscients simplement de l'influence mauvaise du monde, de ses mauvaises valeurs, de ses mauvaises intentions, pour ne pas s'y conformer, ne pas se laisser modeler par tout ça. Mais au contraire, laisser Dieu nous renouveler en étant attentifs à lui, à ses valeurs à lui, à ses intentions à lui, et être alors influenceurs à notre tour sur la base de ses valeurs divines autour de nous. C'est un mot à la mode dans les médias en ce moment, influenceur, j'entends souvent ça à la radio. Soyons influenceurs par la grâce du Seigneur de notre entourage et non pas influencés par notre entourage. Soyons contagieux de bonnes choses. Patience, paix, douceur, bienveillance, foi, confiance, encouragement à la prière. Pedro, il a des pins comme ça, mais il n'a retrouvé qu'un. Mais... Attention, confiance contagieuse. Il y en avait un autre, c'était, je sais plus quoi. Attention, paix contagieuse, ou ce genre de choses. Parce que c'est ça qu'on... on parle beaucoup de contagion en ce moment, mais soyons contagieux de paix, d'amour, de bonté, de bienveillance. C'est pas facile, mais c'est ça que nous sommes appelés à être. Soyons, si on reprend une image bien connue, soyons des thermostats qui établissent la température ambiante et non pas des thermomètres qui simplement la mesurent et la subissent. Au-delà d'exigences, au-delà de commandements que Paul énumère, moi je vois aussi dans ses paroles des promesses. Promesses parce que c'est la volonté de Dieu. C'est du possible. Un peu fou peut-être, mais possible. Si nous voulons que nos vies soient un culte à Dieu chaque jour, si nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent, je crois effectivement que c'est une promesse que notre intelligence sera renouvelée. Je crois effectivement que nous serons petit à petit, en quelque sorte, délivrés des contraintes humaines et mondaines qui emprisonnent, sont égocentriques ou égoïstes, qui mènent à la ruine en tout cas et pas au bonheur éternel. Tout cela par grâce, bien sûr, tout cela par l'œuvre de Dieu uniquement. N'oublions jamais que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ne vous conformez pas au monde présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Transfigurer. Soyez ou laissez-vous. On peut noter que ça ne vient pas de nous. Comme nous venons de le souligner, c'est notre coopération à l'action divine. Votre traduction dit aussi peut-être simplement « soyez transformés » ou « laissez-vous transformer ». Mais la Nouvelle Bible seconde, elle utilise « transfigurer ». Certainement plus ambitieux, mais pas présomptueux. Car c'est le même mot qui est utilisé en effet pour la transfiguration de Jésus dans les évangiles.
Et ce mot-là, dans les évangiles, n'est utilisé que pour dire transfiguration, d'ailleurs. Et dans un autre passage également dans les Corinthiens, pour dire que nous sommes transformés ou en transformation à l'image du Seigneur. Si notre vie est un culte pour Dieu, donc nécessairement en relation avec lui, c'est possible de tous les instants, en communion avec lui, il est bien évident que cela nous transformera, nous renouvellera, nous transfigurera. Ça se verra sur le bout de notre nez, et même, j'espère, au-delà du bout de notre nez. C'est ça l'image de la transfiguration. Il y a quelque chose de visible pour nous-mêmes et pour les autres. Et ça aidera notre service de Dieu et des autres comme dans un cercle vertueux. Et l'événement, ce n'est pas pour épater la galerie, mais pour être préservé du mal et du monde. Soyons donc nous aussi, comme Dieu l'est pour nous, ambitieux. Ambitieux pour prier de la gloire de Dieu. Un petit peu au moins. Prier de la gloire de Dieu. C'est une utopie ou une réalité en fait? Moi, le premier, souvent je dis, vu comment je brille, je ferais mieux de rester chez moi. C'est le programme de Dieu pour moi, pour nous. Briller de la gloire de Dieu. Moi, j'ai tendance à croire que c'est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé, parfait. Est-ce que je rêve éveillé ou est-ce que vous pensez un peu comme moi? J'ai un peu la folie de croire que Dieu est ambitieux pour nous. Une vie toute consacrée à Dieu n'est-elle qu'un idéal inaccessible? Ou par la foi, est-ce la compréhension de l'œuvre divine et par la grâce divine justement, n'est-ce pas la vocation de tout enfant de Dieu que l'on peut et doit remplir, accomplir? Je crois que c'est notre vocation, à chacun et chacune d'entre nous. Moi, je crois que c'est ce que Dieu veut. Je crois discerner que c'est ça, sa volonté. Mais bien sûr, je suis aussi régulièrement remis en cause quant à savoir si c'est aussi ce que je veux moi. Est-ce aussi ce que je veux moi? Discerner, c'est bien, mais mettre en pratique devrait être aussi la suite logique. Puisse le Seigneur nous aider à grandir en espérance, en joie du salut, en amour, en service, en générosité, en témoignage, en partage, en confiance, en fidélité envers lui, en paix, en bienveillance, en douceur, et plein d'autres choses encore qu'il veut transformer, transfigurer en moi. Une liste sur laquelle vous rajouterez tous les points que vous voulez, une liste sur laquelle je nous laisserai méditer et agir, j'espère. Voilà, donc soyez raisonnables cette semaine, que votre vie soit un culte permanent à notre Dieu. Donc bon culte à tous, pas seulement les 5 prochaines minutes, mais toute la journée, toute la semaine, toute notre vie. À la gloire de notre Dieu pour toujours. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, je veux te louer parce que tu es ambitieux pour nous. Effectivement, tu as un magnifique programme pour nos vies, auquel je ne suis pas toujours volontaire pour adhérer. J'ai tort, je le sais bien. Ô combien j'ai besoin de ton aide, Seigneur, pour pouvoir vivre cette vie qui serait un culte, qui sera un culte pour toi. Un service raisonnable. Oui, transforme ma vie, Seigneur, transfigure-moi. Non pas pour pouvoir frimer vis-à-vis des autres, mais pour pouvoir vraiment refléter ta gloire. Seigneur, la vivre, je sais clairement que c'est ça mon bien, c'est ça mon bonheur. Même s'il peut y avoir effectivement des choses du monde qu'on doit rejeter, qu'on doit mettre de côté, qu'on doit repousser. Seigneur, nous avons besoin chaque jour que ton Saint-Esprit œuvre en nous, nous transforme, nous encourage, nous fortifie. Et c'est vrai qu'on se lasse vite, on se décourage vite, on perd vite le cap. Mais merci parce que tu es patient, parce que tu es bon, parce que tu es pardon. Nous te louons pour qui tu es, Seigneur. Nous te louons pour ce privilège de te connaître. Oui, nous te louons pour ce privilège d'avoir nos vies entre tes mains. Nous voulons vraiment, Seigneur, reconnaître et te dire que tu es digne de gloire. Oui, Seigneur, que ta gloire
soit dans nos vies, règne dans nos vies, chaque jour, en Jésus-Christ. Amen. Avant les annonces, je vous invite à un chant, un vieux chant qui chante « C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice ». C'est tous les mots qu'ils utilisent après, mais il y a juste un truc un peu bizarre dans les paroles que j'ai vu après. On chante aussi dans le refrain que ta flamme descende du Saint-Lieu, mais le Saint-Lieu, c'est déjà nous. Nous sommes déjà le temple de Dieu par la présence du Saint-Esprit, donc la flamme n'a pas besoin de descendre du Saint-Lieu où serait Dieu. La flamme a besoin de jaillir davantage, de briller davantage en nous, où elle est déjà. Chantons-le en ayant ça en tête et ça ira. C'est ambitieux, hein. Déjà, le service raisonnable est ambitieux, et le chant qu'a choisi Françoise, c'est ambitieux aussi. Je vous lis certaines paroles. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Enfin voilà, il y a plusieurs paroles comme ça, à chanter comme le Amen, je trouve. On est d'accord et bon, on aimerait bien que ça se fasse. On ne le fait pas pour fanfaronner, on le chante comme une prière. Effectivement, c'est notre aspiration, j'en suis convaincu, à chacun au plus profond de nous. Mais peut-être que dans quelques minutes, ça coincera un peu en pratique. Aide-nous, Seigneur. Rapidement, les annonces. Donc, en premier sujet que je mets toujours, la prière. Soutenons-nous les uns les autres. Encourageons-nous à avoir un bon culte, chacun, sans vouloir être le gardien de notre frère dans le mauvais sens du terme, mais être effectivement encourageurs, influenceurs les uns des autres. Donc, prions. On peut prier aussi en particulier pour la famille des Fougères, qui doit partir incessamment sous peu donc, en déménageant en Suisse. Ils cherchent encore leur logement pour l'instant. Après, prier aussi pour nos aînés, pour celles et ceux dans l'épreuve, dans la maladie ou la souffrance. Et on s'associe en particulier avec les familles qui ont subi les inondations en Belgique notamment, avec certaines familles d'églises de notre association. Donc, c'est le dernier dimanche où il y a la boîte pour les dons si vous souhaitez en faire, et après on enverra ce qu'on a collecté donc, à l'association Baptiste qui fera suivre aux églises concernées donc en Belgique pour aider les personnes qui ont perdu toute chose.
Voilà, après, dans les annonces de la semaine, donc mardi, les études bibliques, donc on en est à Actes chapitre 6, donc à 14h30 ici et à 20h par Zoom. Ensuite, jeudi à 20h pour les personnes concernées, donc il y a une réunion de préparation pour Arzier qui est marqué un peu plus bas, donc les 11 et 12 septembre, hein, donc c'est un week-end pour les enfants de 7 à 13 ans. Inscrivez vos enfants, donc invitez des amis. La thématique, c'est prêt pour le voyage. Évidemment, le voyage de la vie avec Dieu. On doit préparer ça, enseignement pour ça. Voilà, donc c'est ce jeudi. Et ensuite, dimanche, donc à 10h15, le culte, c'est Frédéric qui sera de présidence, Sylvie apportera la prédication, moi je serai à Nédan. Il y aura Nordine aussi qui partagera quelques mots, parce qu'il va partir 3 semaines donc là, en Algérie pour la rentrée des classes à l'Institut chrétien d'Algérie, donc un institut biblique dans lequel il enseigne, donc il nous donnera quelques nouvelles par rapport à ça. Et c'est aussi le dimanche prochain, donc la demi-journée de lancement du groupe de jeunes. Donc on l'avait déjà dit, hein, donc pour grosso modo les 13-17 ans de notre Église. Donc sous la responsabilité de Serge et de Christelle, merci à vous, avec en soutien Benjamin et Hélène. Voilà, on essaye de remettre en place ce groupe de jeunes comme il y avait pu l'avoir dans le passé pour que nos jeunes puissent s'ancrer aussi dans la connaissance du Seigneur. Donc, on peut prier aussi pour ça. Voilà, il y a un peu plus loin, il y a quelques annonces. Hein. Donc, il y a le mariage, pour ceux qui le connaissent, de Myriam Schill, donc, qui se marie en Alsace, donc c'est pas à côté, le 4 septembre. Donc, Arzier, je l'ai dit. Ensuite, le 25 septembre, il y a l'association Baptiste qui fête ses 100 ans, donc avec l'Assemblée Générale et un culte du centenaire qui se passe à Nîmes. Sylvie et moi-même irons. Et si d'autres personnes veulent se joindre, c'est possible. Voilà, et puis notez aussi le week-end des 9 et 10 octobre, notre retraite d'église à Thollon-les-Mémises, dans la liberté de s'assembler, avec une petite rencontre devant les bouches, mais c'est secondaire, me semble-t-il, par rapport à la possibilité d'avoir cette communion fraternelle particulière. Et la thématique, ce sera se focaliser sur l'essentiel. Voilà, merci de votre patience à mon égard. Un peu duré. Je vais juste laisser la parole à Pedro aussi, qui avait un petit témoignage à nous faire par rapport à son travail dans les prisons, je crois. Du coup, Bonjour à tous. C'est plus qu'un témoignage, c'est plutôt des sujets de prière que je veux partager rapidement avec vous, mais il me semble important de pouvoir le faire. J'avais partagé l'autre jour dans le groupe WhatsApp de l'Église de prier pour Géorgie. Donc, sachez qu'elle va mieux. Elle a été, et ça c'est pour moi une bonne réponse, une belle réponse à cette prière. Donc j'avais, pour ceux qui ne sont pas au courant, Géorgie, c'est une femme qui est en détention à Bonneville, qui avait fait une tentative de suicide. Donc il m'avait sollicité pour pouvoir m'entretenir avec elle. Et donc j'ai signalé ça à l'administration pénitentiaire, à la direction de la prison. Donc elle a été rapidement mise sur surveillance renforcée, soutien psychologique. Et une des mesures qui a été prise cette semaine, c'est qu'elle va être mutée de prison, donc elle va être rapprochée de sa famille, parce que là, ça fait presque 1 an que personne ne lui rend visite. Donc là, on va la rapprocher normalement où se trouve sa famille. Donc, et à partir de ce sujet de prière et témoignage, sachez que déjà dans un temps normal, si on peut le dire comme ça, le taux de suicide en détention est de 7 fois plus qu'en liberté. Et en ce moment, il est monté à 12%, c'est à 12 fois depuis la Covid. Moi, personnellement, et notre équipe d'aumôniers, nous avons été beaucoup, ces derniers temps, depuis il y a 2-3 mois, sollicités pour des entretiens, pour des situations de TS, non des tentatives de suicide. Donc, je vous prie vraiment de tenir à cœur ces personnes, hommes et femmes. Il y a vraiment un besoin important. Prions-nous pour eux. Croyez-moi que vous êtes pressants quand nous, on se réunit avec eux. Et s'il y a quelque chose qui fait partie vraiment de notre discours, notre speech auprès d'eux, c'est se dire que nous, qui participons avec eux dans toutes nos activités, les cultes, les réunions, les rencontres, nous sommes juste une toute petite partie vraiment des communautés. Donc il y a nous, il y a l'Église de l'Action biblique aussi de Bonneville, et d'autres communautés qui font partie de ce soutien.
et eux, ils tiennent vraiment à cœur. Donc, prions pour eux, c'est vraiment important. Et priez aussi pour nous, pour avoir aussi cette... Seigneur, il nous rend capables. Là, je suis convaincu que quand Seigneur il nous envoie une mission, il nous rend aussi capables. Mais priez aussi pour nous, pour être aussi attentifs, pour être pertinents dans notre approche, pour être vraiment près d'eux. Donc, vraiment, priez, je vous prie pour ça. Et rapidement, au niveau hospitalier, sachez que notre projet au niveau hospitalier, il avance rapidement. Là, Dieu voulant, à la rentrée septembre-octobre, on va avoir 2 aumôniers bénévoles qui vont se rajouter à l'équipe. Donc, un sur Annecy, qui vient me renforcer aussi, parce qu'en ce moment, moi, je me partage entre 2 sites. Les 2 sites principaux de l'hôpital d'Annecy, il y en a 4. Donc, dans un premier temps, nous voulons vraiment installer une petite équipe qui puisse vraiment accompagner les personnes autant à Annecy que le site sur Saint-Julien. Et dans un deuxième temps, parce que c'est un peu plus près, l'hôpital de Rumilly qui fait partie aussi de l'ensemble. Et dans un troisième temps, l'hôpital de Pays d'Aix. Et là, c'est vraiment plus loin, ça c'est pas à côté. Mais voilà, tout ça, c'est aussi, ça fait partie des sujets de prière que je partage avec vous. Et derrière ça, sachez que vraiment, en ce moment, il y a un besoin particulier, vraiment le moral du personnel. Nous, on travaille beaucoup avec le personnel. Ça, c'est quelque chose qui est devenu une marque de travail ici au Change, dans le centre hospitalier d'Annecy-Genevois, qui comprend ces 4 sites. Mais aussi, et notamment et particulièrement auprès des personnes âgées, dans les différents CEPAD qui font partie de l'ensemble du centre hospitalier, il y a vraiment un vrai besoin, notamment les personnes qui sont isolées à cause. Il y en a déjà certains qui on ne les visitait pas régulièrement avant la Covid, et puis la Covid, même si aujourd'hui on n'a pas les contraintes des visites, mais bon, je pense que ça risque de revenir. Mais voilà, c'est des sujets de prière que je partage avec vous. Je me permets de le faire comme ça en direct, pas par mail, parce que parfois ça prend un peu plus de force. Merci beaucoup, soyez bénis, à tout bientôt. Merci Pedro. Alors, je vous invite à vous lever pour la parole d'envoi, qui ne sera pas très original, puisque je trouve que le verset clé du message de François est une belle exhortation. Donc là, je vous lis le Romains 12, verset 1, dans la parole de vie. « Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous, alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. » Donc soyons des influenceurs de Dieu, soyons contagieux pour Dieu, soyons des thermostats de Dieu. Tu as vu, j'ai bien retenu François. Et bonne semaine à tous et bon dimanche. À bientôt. Ils avaient prévu un très bon temps. On n'a pas eu une goutte de. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Ouais, recul sur les choses et la détente même en Alors attends, je demande. Et puis, tu veux dire redis en bas le lieu de rendez-vous? Oui, ça va. Oui.
Ou alors maintenant je vais te J'ai regardé les chiffres. Je vais dans ma famille, en fait, là, on part demain. C'est pour ça que je disais, le week-end, je suis encore là.